Chauffeur, sortez de cette putain de voiture, maintenant! Ne me faites pas répéter encore une fois! Y a un problème, monsieur l'agent? Y a un problème avec ma voiture? C'est ta voiture, mon frère? Ouais, c'est la mienne. Tu connais ce mec-là? Ouais, bien sûr, ouais, c'est David Thompson, mon barbier. Le policier voit que le conducteur est blanc et baisse instantanément sa garde. Mais il n'imagine absolument pas que cette voiture cache des dizaines de kilos de drogue. Ce matin-là, Tommy vient d'arriver à Chicago. Il veut se faire une place ici. Mais à peine arrivé, deux types surgissent pour le braquer. Plus tard, il comprend que ces gars sont les ennemis jurés du gang local CBI. Ces derniers temps, la sécurité du quartier est catastrophique. Les rues sont remplies de patrouilles de police. Contraint, le chef de CBI accepte de transférer la drogue pour le gang rival. Tommy voit là une opportunité pour gagner sa confiance. Répète un peu, connard. Je suis dans le coup maintenant. Fou de rage, un membre de Roras lui colle son flingue sur le front. Mais le sang-froid de Tommy pousse Diamond à intervenir. Il accepte finalement d'aider Roras à écouler cette cargaison. Justement, ils ont besoin d'un chauffeur fiable. Tommy saisit l'occasion et prend le job. Malgré les contrôles dans toute la ville, ils bouclent leur première transaction. Diamond observe tout du début à la fin. Il réalise immédiatement que cet homme n'est pas ordinaire. Je sais que t'es pas un putain de flic. Alors tu veux quoi? Je veux me faire un paquet de pognon, c'est tout ce que je veux. Et combien tu veux exactement? Bah, je fixe aucune limite. Les paroles ambitieuses de Tommy laissent Diamond perplexe. Avant même qu'il ait le temps de comprendre, un nouveau coup dur survient. Le gang Roras vient de kidnapper son petit frère. Diamond panique et doit accélérer les transactions. Mais pendant la dernière livraison, Diamond se fait repérer par une patrouille. Heureusement, Tommy arrive à temps. En voyant un visage blanc, les flics se détendent un peu. Tommy prétend que Diamond est son chauffeur et le tire des griffes de la police. Ce soir-là, ils élaborent ensemble un plan pour sauver le frère de Diamond. Une fois tout terminé, Diamond ne peut plus retenir sa question. Comment tu sais que je m'appelle David? Y a personne qui m'a appelé comme ça en 30 ans. Je remarque toujours ce que personne d'autre ne voit. T'es pas si perspicace. Tu l'as vu sur mon diplôme de coiffeur, hein.